Nous sommes sur le Méjean, à Masdeval, avec le collectif du Méjean, pour faire un constat d'urgence et puis déterminer les objectifs et les attentes par rapport à un problème qui est crucial aujourd'hui, celui du loup. Alors oui, le point sur la situation, bien simplement, en 4 mois et demi, début des attaques le 12 mai officiellement, 36 attaques, 14 exploitations touchées, 22 brebis tuées, 90 blessés, 4 chevaux blessés, dont un poulet qui est mort de ses blessures. Alors on souligne un coût qui est très élevé, plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépensés, avec les moyens d'effarouchement, de protection, l'étude du SUAM, les gardes CFS, garde du parc national, brigade de gendarmerie. Alors, on considère que la communication est un petit peu partielle. Et partiale. Et donc, il n'y a par exemple pas eu de communication sur la possibilité de recours sur les constats par une commission départementale. C'est assez gênant. On considère, nous, qu'il y a un nombre de loups plus élevé que ce qui est annoncé. C'est un faisceau de présomption qui est étayé par plusieurs faits. On a le facteur à travers les photos prises d'animaux visiblement distincts, des attaques concomitantes sur le périmètre. On a une bibliographie qui stipule que sur les équidés, quand même, c'est plutôt le fait d'une meute en cours de constitution ou au moins de quelques loups. Ensuite, on considère que notre préfet est un petit peu en rupture avec le territoire, avec les hommes, avec la problématique humaine et non pas réglementaire. Ensuite, moi je peux dire un mot à ce niveau-là. On a le sentiment qu'il n'a pas pris la pleine dimension des choses et qu'aujourd'hui il n'utilise pas la totalité des potentialités qui lui sont données par le décret. La preuve en est la somme d'arrêtés qu'il vient de prendre. En 3 jours il en a pris 2 et ils sont toujours incomplets, notamment sur le tir de défense. On ne va pas donner tous les détails, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui ils doivent aller de l'avant et faire autre chose que de la communication et des effets de manche. Voilà. Donc, alors, ouais. Ce combat risque de se perdurer. La dimension est clairement sur une durée de longue haleine. Donc nous annonçons aujourd'hui que nous formalisons le collectif des agriculteurs du Méjean et que nous allons déposer les statuts en préfecture et que nous allons développer nos liens déjà existants avec le réseau associatif et éleveur qui existe sur l'arc alpin et sur le réseau Pyrénées. Et votre demande aujourd'hui ? Alors, notre demande aujourd'hui, c'est un tir de défense complet, bien habillé, une transparence de l'État et un travail après de seconde main qui se trouve au niveau de nos parlementaires pour une modification législative d'importance, parce que le problème qui arrive aujourd'hui est déjà arrivé ailleurs, se répétera, et c'est bien la loi et la gestion de cette espèce qu'il faut modifier. Voilà, en conclusion, moi je dirais que c'est gérer un territoire, c'est pas le geler, c'est pas le laisser complètement sous des mesures environnementales sclérosantes. Les agriculteurs localement ont fait la démonstration qu'ils étaient capables de partager et d'écouter des voies environnementales, notamment avec la directive Natura 2000, directive oiseaux. Donc c'est possible, un dialogue doit se mettre en place et il est souhaitable. Sinon, notre territoire sera figé, un petit peu carte postale. Réserve d'autochtones. Voilà. Vous demandez donc de pouvoir défendre vos exploitations, votre outil de travail. Absolument. Merci.